Bonjour à tous. Comme vous le savez, et c'est connu de tout le monde, en Macronie, ce n'est pas la compétence qui est primée. Ce sont plutôt les cooptations, les promotions canapé, ce que je vais vous illustrer dans cette vidéo. Tout d'abord, évidemment, nous avons le cas de Stéphane Séjourné. Incompétent s'il en fallait. Il sera connu sans doute plus tard comme l'un des pires ministres des Affaires étrangères qu'on ait eu. Et on se demande comment quelqu'un de pareil a pu être mis à ce poste, alors que son français est au mieux douteux. Or, dans ce poste-là, ce doit être des gens qui ont plutôt un français excellent. Parce que quand vous vous dites que des diplomates étrangers parlent mieux français que Séjourné, ça pose question. Et donc, on peut tous se demander pourquoi est-il là? En réalité, l'explication est très simple. Il a été, ou il est toujours, en réalité on ne le sait pas, le compagnon de Gabriel Attal. Voilà. Donc voilà pourquoi il est arrivé à ce poste-là. Donc, en Macronie, on progresse dans sa carrière même en étant nul, grâce à ce que l'on appelle les promotions canapé, ou pour simplifier, les coucheries avec les pontes du parti. Donc voilà. Selon certaines informations que j'ai entendu dire, que je n'affirme pas, parce que je n'ai pas de preuves, enfin, on a quand même le cas de Séjourné, mais pas que. Mais il y aurait beaucoup de coucheries entre les gens de la Macronie pour pouvoir augmenter ou monter dans sa carrière, ou alors avoir un poste très bien rémunéré, où votre valeur ajoutée sera nulle ou proche du néant. Bon, en Macronie, évidemment, les exemples des politiques nuls sont légion. Je dirais que c'est du jamais vu dans la Ve République. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer Mitterrand, on peut ne pas aimer Chirac, ni Sarkozy, ni Hollande. Il n'en reste pas moins que les gens qui composaient le gouvernement, et même les députés, étaient des gens compétents. On peut ne pas être d'accord avec leur ligne politique, ce qui est mon cas. Il n'en reste pas moins que c'était des gens compétents. Un peu, j'ai envie de vous dire, comme un Édouard Philippe, qui, sa ligne politique n'est pas du tout ma tasse de thé. Par contre, il faut lui reconnaître que c'est un monsieur qui est plutôt compétent. D'ailleurs, on se demande pourquoi la Macronie essaye de l'expulser. Car en Macronie, on ne veut pas de gens compétents. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, je le confirme. Macron veut des incompétents, comme il dit lui-même, des amateurs. Pourquoi? Eh bien, pour laisser croire qu'il est le seul capable de diriger ce bateau qui est la France. En réalité, il veut donner l'impression de « après moi le déluge ». Voilà. Il espérait secrètement obtenir la majorité très forte. Pourquoi? Parce qu'il rêvait de faire un troisième mandat. Et donc, en mettant des amateurs, c'est pour laisser entendre à leur électorat, mais également à leurs députés et sénateurs, vous voyez bien que sans moi, on va droit dans le mur, ce qui est le cas, hein. Eh bien, donnez-moi le troisième mandat pour que je puisse maintenir le cap France. Sans évidemment se remettre en question, ce qui est malheureusement, il faut le dire, l'apanage de beaucoup de politiques. Disons que la remise en question n'est pas vraiment leur fort. Eh bien, ces gens-là préfèrent se dire, en fait, je suis bon, c'est les autres qui sont nuls. Ben non. Si on ne vote pas pour vous, c'est parce que votre politique est néfaste pour la France. Bon, en Macronie, s'il faut maintenant désigner les gens nuls, la liste est longue. Je vais vous donner ici quelques noms pêle-mêle. Valérie Hayé. Je l'ai déjà dit et je le maintiens. Probablement la politique la plus nulle que j'ai vue de ma vie. Bon, suivi de près par des gens tels que Sandrine Rousseau, ou dans la nullité politique, pas de culture générale, Asselineau. Mais bon, ensuite vous avez Schiappa, hein, qui a été mise là. Je pense que le fait que son père soit quelqu'un d'influent n'est pas indifférent à cela, hein, ou ses livres
enfin, de qualité douteuse pour être gentil, pour ne pas dire nulle, était mise en avant lorsqu'elle était au gouvernement. Maintenant qu'elle a été débarquée, eh bien, on n'en entend pas parler. Donc voilà la gratitude en Macronie. Bon, elle remerciera le fonds Marianne évidemment. Oudéa Castéra, bon, que dire? Ministre de l'Éducation. Rappelez-vous de ça. Ça démontre la nullité, la médiocrité de cette personne. Comment reste-t-elle au pouvoir, hein? Je pense que le fait que son père soit évidemment quelqu'un de haut placé qui aurait financé le parti de Macron n'est pas indifférent. Elisabeth Borne, plutôt connue comme la reine du 49.3, cet outil dictatorial, comme j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, dont Poutine et Xi Jinping en rêveraient. Voilà, l'outil dictatorial par essence, qui évidemment, vous doutez, hein, LFI qui crachait dessus, le RN, eh bien, s'ils auront au pouvoir, ils le feront également. Je vous le dis comme ça, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Donc voilà, donc on voit bien que la Macronie, en fait la Macronie si vous voulez, et vous vous souvenez du côté Startup Nation, bon, eh bien la Macronie démontre également ce qui ne fonctionne pas dans beaucoup de grandes entreprises, où le facteur promotion canapé, cooptation, recommandation est tellement fort que l'incompétence n'est pas primée, donc les gens compétents soit s'en vont, soit rongent leurs freins dans l'entreprise, et les entreprises de haute qualité souvent finissent par couler en grande partie dû au fait des promotions canapé. Atos Casino en sont les exemples les plus récents. Évidemment, ce n'est pas le seul cas. Avoir eu Thierry Breton à la tête d'Atos n'a pas aidé, vous en conviendrez. La stratégie de Casino n'était pas la meilleure au niveau global. Mais la promotion canapé au sein de ces entreprises n'a pas aidé non plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui provoque beaucoup de pertes dans les grandes entreprises. C'est que la compétence n'est plus primée. Aujourd'hui, c'est les coucheries, l'ego. Il faut bien brosser dans le sens du poil les gens qui sont en position décisionnaire. D'ailleurs, Macron, prenez Macron. Bon. Donc, je ne suis pas d'accord avec sa politique. Par contre, je ne suis pas d'accord lorsque l'on dit, bonjour nos amis souverainistes, qu'il est fou ou qu'il est nul. Non. C'est pas quelqu'un de brillant, c'est pas un génie, c'est pas le Mozart de l'économie comme on a voulu nous vendre. Mais c'est pas un gars stupide, c'est un gars intelligent qui suit sa politique de façon cynique. On est d'accord ou pas, moi je suis contre. Mais, en fait, il est intelligent dans la ligne directrice qu'il a. Voilà. Et mais les autres, continuez, n'est-ce pas, messieurs Asselineau et Philippot, continuez à dire qu'il est nul, continuez à dire qu'il est fou, il vous remerciera. Ce n'est pas vous qui prendrez sa place, loin s'en faut. Donc voilà, en fait, mais après, Macron aussi ne se rend pas forcément compte de ses erreurs, déjà parce qu'il a il agit en grande partie par idéologie plutôt conservatrice, on va quand même pas se mentir, et libertarienne. Mais après, il est entouré de gens qui sont là de son fait, et donc qui, au lieu de lui dire la vérité, le caressent, comme on dit, dans le sens du poil, pour garder leur poste. Donc cela fait que les gens décisionnaires n'ont pas une vision réelle de ce qui se passe, mais une vision distordue, donnée par ceux qui sont au pouvoir grâce à lui, qui ont peur de le contrarier et de sauter. Et c'est ce qui arrive évidemment dans les entreprises également. Ce qui provoque parfois des faillites retentissantes ou des interventions en dernière minute de l'État pour empêcher cette même faillite. Voilà. Bien, j'espère que ce contenu vous aura plu, qu'il vous aura appris quelque chose ou qu'il vous aura diverti. Si tel est le cas, vous pouvez remercier cette vidéo en laissant un like ou un commentaire en dessous. Merci à tous et à très bientôt.